Le match dans le match pour le large. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient où se situe le Team Malaysia, la base du Team Malaysia. Will Harris est avec nous. Bonjour Will. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous venez de disputer le défi Azimut qui a été quelque peu perturbé, je crois, par la météo. Ouais, on a juste fini le défi Azimut avec 34 autres bateaux qui ont fait la course. On a pas mal de vent pendant la course. Il y a des grosses vagues qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Et c'était une course très intéressante. La première course pour moi et Boris cette année ensemble parce qu'on a juste fini un tour du monde pendant l'Ocean Race. Et avec un équipage, et maintenant on est juste à deux sur le bateau. Et c'est la première préparation pour la Transat Jacques Vabre dans quelques semaines. La Transat Jacques Vabre, justement, ce sera votre deuxième avec Boris. La première, c'était en 2019. Qu'est-ce que cette course vous inspire? Oui, le Transat Jacques Vabre, c'était ma première traversée de l'Atlantique. C'était aussi avec Boris en 2019. Mais c'est une course un peu mythique. Normalement, la course, ça suit la route du café un peu. C'est entre Le Havre, en Normandie, et cette année, c'est à Martinique, en les Caraïbes. J'imagine que ça va prendre 18 jours, mais de naviguer sur un bateau comme une Imoca pendant 18 jours, c'est pas facile. Les bateaux sont difficiles à naviguer très vite et avec beaucoup d'autres bateaux qui allaient très vite. Donc, j'imagine que dans les prochaines semaines, on va préparer tout le bateau, toute notre affaire et voilà, on va voir pour la course comment ça se passe. En 2019, vous aviez terminé 12e. Cette année, ça va être quoi votre objectif? Oui, en 2019, c'était, comme j'ai dit, c'était mon première course en double avec Boris. Donc, j'ai gagné beaucoup d'expérience avec cette course, mais au final, on n'a pas pris le bon choix météo. Donc, on n'a pas placé dans le premier 10 bateaux. Mais après le défi Azimut, on a terminé 7e. Et j'imagine qu'on a un bateau qui nous passe dans le premier 5. Donc ça, c'est notre objectif d'être dans le premier 5 quand on arrive à Martinique. La flotte des Imoca sont très engagés, sont très sportifs. Donc c'est pas assez facile, mais voilà, on va pousser à le dernier moment. Vous avez rejoint le Team Malaysia en 2019. Racontez-nous comment ça s'est passé. Je crois savoir que c'est un journaliste britannique qui vous a conseillé auprès de Boris, c'est ça? Oui, exactement. J'ai parti en course à large dans le solitaire du Figaro. Et en cette course, j'ai retrouvé un journaliste qui m'a dit il y a Boris Salmon qui cherche quelqu'un de naviguer avec ensemble pendant la Fastnet Race en premier, en août 2019, et après le Transat Jacques Vabre. Pendant la Fastnet, quand on a navigué ensemble pour la première fois, on a trouvé qu'on aime bien la sensation de naviguer ensemble. Et voilà, Boris m'a dit que tu peux venir avec moi pour la Jacques Vabre. Et ça fait 4 ans maintenant, on a fait un tour du monde. J'ai accompagné Boris pour la dernière Vendée Globe aussi, pour aider lui avec les choses de performance, toutes les choses que tu dois préparer pour faire un tour du monde au solo. Et finalement, on a fait un petit retour à la première course qu'on a fait ensemble. Donc, je suis très heureux de naviguer avec lui. Il est un très bon marin. Et j'imagine que je vais continuer d'apprendre les choses de lui. Et j'espère qu'on peut faire une meilleure course que la dernière fois avec beaucoup plus d'expérience. Avant de le rencontrer pour la première fois en 2019, qu'est-ce que vous saviez de Boris Herman? Avant de le rencontrer, il a déjà fait 2 ou 3 tours du monde. Il a essayé de faire le Jules Verne Trophy avec Idexport qui a essayé de faire le tour du monde le plus vite en équipage. Et aussi, il a aussi fait un tour du monde pendant la Barcelona Ocean Race avec un autre Américain. Donc j'ai connu lui avec déjà beaucoup d'expérience. Il a aussi fait la traversée de l'Atlantique avec Greta Thunberg pour aider elle de rejoindre le COP en New York. Et voilà, j'ai écouté de lui qu'il est très joli de naviguer avec ensemble. Donc voilà, j'étais très heureux de travailler avec l'équipe depuis des années maintenant. En 4 ans, comment votre complicité a-t-elle évolué? J'imagine que vous êtes de plus en plus proches.
Ouais, toujours. On connaît chacun très bien. On navigue très bien ensemble et je pense que Boris et moi, on toujours prendre les décisions ensemble et il n'y a jamais beaucoup d'arguments. Et ça, c'est un truc important quand tu dois vivre ensemble sur un bateau de juste 60 pieds pendant 18 jours. Donc, c'est important qu'on s'entende bien, on est très bons amis en même temps. Et j'espère pour les prochaines années et pour les prochaines courses, on va continuer comme ça. Il y a des personnes qui m'ont dit que vous ressembliez à Boris plus jeune, c'est vrai? Ah ouais. J'ai écouté ça des fois. Je suis un peu comme Boris, je suis un peu plus jeune, mais Boris il a encore l'énergie comme moi, donc j'espère que si en 10 ans j'ai pu être comme Boris, encore ça va être cool. Ouais. Vous avez un point commun avec Boris, vous avez tous les deux fait des études d'océanographie, lui en Allemagne et vous à Southampton, je crois, c'est ça. C'est un passage obligatoire l'océanographie quand on veut être skipper? En fait, non, c'est pas obligatoire de connaître ça très bien pour naviguer. Les choses plus importantes, c'est d'avoir de l'expérience en mer sur les bateaux comme les IMOCA parce qu'ils sont très compliqués de naviguer, de prendre les bonnes décisions et de naviguer avec beaucoup de sécurité pour en premier finir la course et après de naviguer le plus vite. Mais c'était le voile qui j'ai trouvé l'océanographie avec. Voilà, c'était mon étude avant de partir en skipper et de naviguer d'une distance. Vous êtes originaire de Weybridge, c'est ça, vers Londres, qui n'est pas tout proche de la mer. Comment elle vous est venue cette passion de la mer et de la voile? Oui, exactement. J'ai grandi très loin de la mer et c'était mes parents qui déjà fait un peu le bateau croisière et il m'aidait de partir dans la navigation et de naviguer avec l'équipe anglaise pour essayer de faire le Jeux olympiques. Mais c'était quand j'étais à Southampton, quand j'ai fait mon étude en océanographie, que j'ai trouvé la course à l'âge. J'ai trouvé l'endurance, la course d'endurance, ça c'est très intéressant et j'aime bien de pousser le bateau et de pousser moi aussi dans la mer comme ça. Et voilà, ça fait 9 ans maintenant et j'ai parti de l'équipage depuis 4 ans. Donc j'espère que j'ai pu faire les courses à l'âge pour les années à venir. C'est une fierté pour vous d'être skipper? Oui, c'est vraiment un rêve de faire les courses au large en IMOCA. J'ai fait mon premier tour du monde avec le Ocean Race sur ce bateau cette année et ça, les expériences que j'ai eues de passer les 3 caps, le Cap Horn, le Oceanic Sud, c'était incroyable de voir les espaces dans les océans qui sont pas vraiment touchés par les humains. Donc voilà, j'ai voulu aussi essayer de faire un tour du monde toute seule solitaire dans le Vendée Globe en 2028 après la prochaine Vendée Globe en 2024. Donc en 2023, là vous venez de faire l'Ocean Race. Il me semble que vous aviez participé en 2017 et en 2018 en tant qu'officier de garde, c'est ça à Alicante? Exactement, c'est mon première expérience de l'Ocean Race ou la Tour du Monde à voile. C'était un partie de la carte pour les bateaux qui ont fait la course en 2028. Et pour moi, c'était une très bonne expérience. C'était très jeune encore, j'ai juste 24 ans. Et j'ai appris beaucoup de choses par les 7 bateaux qui ont fait le Tour du Monde, tous les problèmes qui arrivent. Qu'est-ce que le bateau qui a gagné, qu'est-ce qu'il a fait pour aller le plus vite et de naviguer le meilleur ensemble en équipage. Vous avez bien réussi avec Boris sur cette Ocean Race, avec 2 victoires sur les 7 épreuves. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé, quand vous avez terminé cette Ocean Race? Ouais, pendant l'Ocean Race, on était très heureux de gagner deux étapes de la course, mais on a aussi gagné la 3e étape, l'étape de l'Oceanic Sud, ça fait 13 000 milles. Et c'était la plus longue étape de l'Ocean Race dans les 50 ans d'histoire. Donc, de gagner cette étape, c'était un petit rêve pour nous.
après les premières semaines de l'étape, on a cassé le mât. On a un gros problème à la tête du mât. Donc, j'ai fait un petit escalade à la tête pour faire une réparation pendant 2 jours. Et donc, de rejoindre le flotte et de gagner cette étape, c'était vraiment incroyable de faire un retour comme ça. Et je pense que c'était une partie de la bonne sens entre notre équipage. Et on n'a jamais dit qu'on va arrêter la course. Donc, voilà, c'était cool. Est-ce que c'est la plus belle aventure humaine que vous ayez vécue, l'Ocean Race? Ouais, vraiment, je pense que c'est la plus difficile course ou escale sportive dans le monde. Ça fait 6 mois, 36 000 milles et c'est la plus longue course que je peux imaginer. Depuis quand j'étais jeune, j'ai rêvé de faire cette course. Donc, de finir cette course, c'était génial avec l'équipe. Vous parliez tout à l'heure de course en solitaire, il y a peut-être le Vendée Globe. En 2028, c'est la course ultime, la course rêvée pour tout navigateur, le Vendée Globe? Oui, exactement. C'est un peu le Everest de la course à large en solo. C'est une course qui est un peu dominée par les Françaises pour le moment. Elle a toujours été gagnée par un Français, donc je voudrais bien essayer de gagner cette course comme par un Anglais ou un Allemand avec Boris. Donc voilà, c'est un rêve. J'espère que j'ai pu faire cette course dans 4 ou 5 ans. On peut voir sur votre t-shirt, sur la voile, Race Must Win, Climate Action Now. C'est quelque chose d'important, ce message pour sensibiliser l'opinion publique? Ouais, exactement, la course c'est important pour nous, mais aussi les protections de les océans et aussi le réchauffage climatique, c'est un sujet très important pour nous. Les courses ils sont dans les océans où c'est très important de protéger et de comprendre le milieu possible. Donc, quand on fait les courses, on aide avec les choses scientifiques. On a des instruments à bord qui va prendre des données de la mer en termes de température, la salinité et le CO2 dans la surface. Et si on peut aider les modèles, les scientifiques à comprendre toutes les choses océanographiques, c'est une bonne chose pour nous de faire à la même temps. Donc, il y a une partie scientifique, mais aussi on a un programme d'éducation pour les jeunes de comprendre un peu le chauffage climatique. Et voilà, on essaie d'éduquer un peu partout en même temps. On dit parfois que les sportifs de haut niveau, comme les footballeurs, les cyclistes, sont déconnectés des enjeux environnementaux. C'est important pour vous, pour les navigateurs, de sensibiliser les gens. C'est très important pour nous dans la course à large parce que notre course est dans l'environnement. Si on n'a pas l'environnement de navigue, c'est un gros problème pour nous. Donc, aussi, on touche les parties de l'océan qui sont pas touchées beaucoup par les humains. Donc, si on peut partager un peu les environnements comme ça, c'est important d'expliquer un peu à tout le monde les zones qu'on doit essayer de protéger et d'améliorer. En 2019, Team Alysia avec Boris Herman et Pierre Casiraghi avait permis à Greta Thunberg de se rendre à l'ONU à New York en provenance de Plymouth. 4 ans plus tard, comment jugez-vous les évolutions dans la lutte contre le réchauffement climatique? Oui, depuis 2019, c'est un sujet qui, je pense, c'est jamais fini. Il y a encore beaucoup du travail à faire. C'est un peu le sujet de tout le monde et j'espère qu'avec notre projet, on peut partager et aider la réalisation que c'est une chose très importante pour le futur de notre planète et notre océan. Vous êtes optimiste pour le futur de notre planète? Oui, je pense qu'on peut changer pour être meilleur dans notre vie
pour protéger un peu mieux la planète. Et je pense que si tout le monde peut travailler ensemble, c'est quelque chose qu'on peut passer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Will Harris, pour l'avenir, pour le futur? J'espère qu'on va essayer de gagner le 30 Jacques Vabre en premier. C'est notre dernier objectif sportif cette année. Mais aussi, j'espère que dans les prochaines années, j'ai pu faire le Vendée Globe et encore continuer de partager notre message climatique pour les années à venir et la prochaine génération. Merci beaucoup, Will. Bonne chance. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.